Ah oui, par le show. Pas le show, esti. Ah Puis ouais. ta semaine de relâche, comme jeune papa, Bah, moi, je travaillais, puis la petite était au camp de gymnastique, là. Voilà. toute la semaine? Toute la semaine de relâche, oui. Les 5 jours. C'est bon. Puis, Non, je prends pas off en mars en général. Si quelqu'un veut nous offrir un tout inclus, bienvenue, là, mais c'est en avril qu'on prend un congé. puis cette semaine, as-tu. Je Parce travaille que fort. moi, je suis vieux. Mes enfants, c'est des jeunes adultes T'es fin pas vieux, ado. t'es pas vieux, t'as eu des enfants jeunes. Plus jeunes 30, que la. 30, c'est pas si jeune que ça. Ma Non, fille, c'est pas. j'avais 29. Plus Ish. jeune. Non, c'est vieux par rapport aux années 70-80, oui. Mais pour les années 2000, 30, c'est 29-30, c'est le bon âge. Parce que j'ai passé la semaine avec des collègues qui étaient avec leurs enfants. Fait que j'ai pensé à toi, là, sur Teams, là. Puis ils ont quel âge? Les... Ils ont mon âge, ils ont plus début trentaine. Oh, ouais, ils sont plus dans ta gang à toi, là, au niveau de l'âge. Puis pendant ce temps-là, ma maison aussi était pleine, mais ça dormait toute la gang jusqu'à midi. Ah, c'est super ça. Attends. Est-ce que tu te rappelles quand tu faisais ça? Oh, ben oui. Ah oui, it's the Tu sais, tu te best. réveillais à 10h, 11h, ou tu te lèves à 8h, après tu te rendors Tu jusqu'à sais, le trend minuit. que je te parlais tantôt des années Ouais, 90, là, tu sais, ouais, ouais. une vidéo de toi maintenant, puis il faut Hey, refaire. hey Mais dad, ouais, ça faisait how were you rappeler. in the 90s? Eh ouais, c'était Yeah! tellement moi, ça. Mais c'est Ouais. là que je me suis rendu compte que on n'avait aucune photo de nous. J'ai Bah, c'est très des peu albums. de Non, mais photos. l'investissement Ouais, mais des albums de physique. photos, c'est pas pareil que des photos prises dans ton quotidien comme on a Non, présentement. non, 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 mais c'est ça. Mais les photos que tu vois, surtout, c'est des acteurs, donc ils sont Ouais, obligés de c'est faire quelque ça. C'est chose. comme je te Si tu disais, prends les ben, gens normaux, c'est le Polaroid ou tu sais, les caméras ouais, fait que j'ai pas de disposables là, où photo de tu moi avec quand le crank là. Zic, zic, ouais, zic, zic, zic. ma chemise carottait à la taille là, avec les jeans, Non, puis c'est des photos genre, tu à la plage, tu au parc mon ou look Guns N' Roses, non, il est non, plus dans non, ma non. tête, là. C'est Non, je fini, pense là, pas que c'est tu fou. tu mets ton cher Guns N' Roses quand la famille est allée, au studio Sears là, pour les photos de famille là. Aux Zellers ou l'abbé. Quand Au tu achetais Noël. Ouais, quand tu achetais un T-shirt de Nirvana, c'est parce que tu écoutais la cassette, là, pas Les parce que tu cassettes. le veux, Il y Urban avait des photos Planet. de toi à l'église, sur les marches de l'église, Ouais, Notre-Dame de ça, c'est beaucoup plus Fatima. jeune. Ça, c'est plus des années 80. Ma photo de Ouais. communion. Non, Euh, 90, c'était plus les arcades, bro, nous, skateboard. notre génération et notre tranche, chez nous, ma gang de fils d'immigrants européens. Première génération. Toi, première euh, génération, mais t'es pas première ouais, mais, génération. ouais, mais tu sais, on est tous comme ça là, dans Ouais. notre gang à nous, notre passé collectif. Tu sais. On recevait les cadeaux que les parents aimeraient recevoir. Tu sais. Donc, je recevais des bagues et des chaînes de Jésus. Tu sais. C'est comme, ah, super. Tu sais. Et tu les Puis portais on jamais. était que plus jamais, pas vrai. Ben, même rendu là, on ne les portait pas. Puis on était habillés tu sais, par nos parents, tout ça. Là. Souvent, je parle à ma mère de mon fameux manteau de mouton. Est-ce que Ouh! j'haïssais ce manteau-là? Là. Mmh. Toutes mes Ah, photos, il y a ce manteau de mouton-là. Là. C'est-tu que c'était laid. oh my God. Crime Bon, que on c'était. était chez toi il y a une semaine ou 2 semaines, là. Un bon petit café, là. J'étais au Portugal. Chez moi, ouais. C'était Mais chez là, toi, là. on C'était était au bien. Café Central, mais j'ai remarqué qu'il a un peu changé le café. Ben, un peu beaucoup changé. Je veux dire, toute cette génération-là est décédée. Ouais. Les vieux Portugais tu sais, du plateau qui habitaient autour, puis qui quittaient qui quittaient madame, qui quittaient la cuisine de madame, puis ils finissaient tous par aller prendre un petit coup là. Puis, ah non, Mmh. ouais, c'est Ah, nostalgie quand tu nous ouais, tiens, tout à hein. fait. Euh, Ah. hey, il y a deux affaires sur TikTok qui roulent en boucle, à part le 90, là, il y a deux, il y a deux affaires sur TikTok que j'aimerais te parler. Une affaire que j'haïs, puis une affaire que j'aime beaucoup. Juste un petit disclaimer, nos expériences TikTok peuvent être très différentes, juste pour dire. Ben, tout le monde a des affaires. Juste pour être En fait, sûr. juste pour valider, ben, Ben celle ouais. que je déteste, probablement tout le monde l'a vu passer. On commence avec ce que j'aime ou j'haïs? Ben, s commençons par le négatif, on finit par le positif. Voilà, pour être bien, Parce pour être parce que bien. c'est nous. Puisque c'est nous, on commence par on s'en est parlé, je pense, un peu. Oui, oui, on s'en est parlé, C'est beaucoup possible, même. oui. Le compte, White House, là, avec Est-ce les qu'on edits, là. est-ce qu'on peut donner crédit à la qualité et la crédibilité de l'édit?
Ah ouais, ça, c'est. Non, Oui, imagine que c'est pas sur la mort des gens et c'est pas des génocides et oui, des trucs. oui, oui, oui. Je vais être robotique. Je suis un AI qui Ouais, regarde ça. Et en termes de ouais. créativité, c'est intelligent. Mais je, je peux pas m'empêcher de le Hmm. regarder jusqu'à la fin avec une face de Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'ils vont dire ah c'est une blague, on arrête ça? Non. t'envoies un, t'envoies deux, là, tu fais à tous les jours, ils font un edit comme si c'était Un jeu vidéo, un trailer. un jeu vidéo, un trailer, un On truc. dirait des sketchs. Si ça me fait rappeler quoi? Ça me fait rappeler on dirait des sketchs SNL ou Mad TV. Non, mais sérieux, là. On dirait des sketchs dessins animés adultes. Tu sais, les dessins animés adultes là, pas adultes 18+, là, mais adultes genre, je sais pas moi, adultes là, c'est pas des dessins animés pour c'est Rémi sans famille là, mais c'est plus des dessins animés adolescents adultes là. Comment Mais c'est c'est fascinant. arrivé que Non, mais collectivement, on accepte ça? ben, en fait, on accepte ça. C'est quoi l'alternative, Je sais genre? pas. Oui, mais On le report à il y a pas TikTok, d'alter non, non, il y a dont pas le d'alternative, propriétaire mais est si on un fait ça si on multimilliardaire. fait ça, c'est qu'ils se disent: «Ça va être accepté, c'est drôle». Puis après, je me suis dit: «OK, c'est juste cette administration, elle est spéciale». Puis là, quelques jours plus tard, j'ai vu le compte de Macron. Il fait la même chose Même un peu, chose. là. Non, non, mais je veux pas faire de la géopolitique et complotisme, mais quand tu un processus qui se répète à travers différents types de paliers de structures de pouvoir, tu dis, ben, c'est qu'il y a un consensus sur cette méthode-là. Ils disent: «Ah, ben, quelqu'un s'est parlé» ou la même boîte de consultants dit: «Bah, les gars, la même agence, hein, on devrait faire ça». Puis Ou après, je faites fais un lien avec faites le autre chose. sport, tu sais? Ouais. Tu sais? Mais juste pour finir, Ouais. juste pour finir, et désolé de parler de ça. Ce que vous voyez en ce moment, un peu le compte White House, le compte Macron, prenez ce que vous voulez. N'importe quel pays, quel gouvernement, c'est ce qu'on appelle la propagande. Là, on Ouais, l'accepte parce ouais, que c'est c'est un nouveau cute, ouais, c'est c'est un style contemporain que de ce ouais, qui c'est ça, a déjà c'est, été fait avant, ça, exactement. c'est C'est pas Big Brother. Big Brother, ils l'ont déjà fait. Maintenant, c'est Big Brother, il te sourit puis il te fait des danses TikTok en bombardant les mais gens. quand on voit le traitement, média s des enjeux sociopolitiques sérieux, puis après on voit du côté du sport, des fois on a peur de rigoler, puis c'est juste du sport. Si on pouvait juste inverser, tu sais? Ouais, Genre être sérieux sur les choses sérieuses, puis s'amuser dans le sport, tu sais? Let's go, have fun, là, tu sais? exactement. «Oh non, Mais faut pas faire ça, il faut pas poser trop de questions, sur mais le mais justement, mais Canadien, il faut pas faire non, parce que ça va ah si, Hurtman a dit telle affaire sur les Croates, ça va les hey, c'est du ouais. sport, c'est pas grave». Là, on peut s'amuser. Là, go, Non, je suis tout à fait d'accord. amusons-nous. Je suis tout à fait d'accord et je pense qu'on a été conditionnés, encore une fois, par une propagande de masse pour nous, hem pourquoi jamais le mot quand j'ai un bon mot dans une des langues, je le trouve pas dans C'est l'autre. ben, Ils nous ont vas-y. ils veulent nous shamer, ils nous ont shamés. Ils, choisissez le «ils», ça peut être les lézards de V, ça peut être des aliens, ça peut être juste nos gouvernements. Choisissez les «ils», comme vous voulez. Les «ils» là, les complotistes, c'est vous choisissez le «il» qui vous arrange. Ils nous shament à pouvoir, avoir des opinions plus ou moins importante, mesurée ou démesurée par rapport à un sujet. Tu sais, tu te rappelles la fameuse controverse là avec, Typique Fox là, il y a quoi 10 ans? Quand LeBron James commençait à parler de quoi? De trucs socio-économiques aux États-Unis là, probablement par rapport à les Afro-Américains et les policiers, tout ça. Toute l'injustice ou le manque de justice sociale par rapport au racisme systémique aux États-Unis. C'était quoi la fameuse phrase? «Just shut up and dribble», c'est ça, c'était devenu populaire, c'est Mmh. «Just shut up and dribble». Donc c'est ça et puis ça se fait dans Qu'un athlète sportif fasse sa job exactement. d'athlète sportif Ah puis qu'il ferme sa gueule après, là. et ça partait de l'appareil médiatique, corporatif pour te pousser un message: «Ah, je suis d'accord, juste tais-toi et dribble. Moi, je veux pas savoir tes opinions sur l'abortion, l'économie, la guerre en Irak. Non, 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 il y a pas de racisme ici», tu sais? Ça fait partie un peu de cet appareil-là. Ça m'a Heu, déprimé. Voir oui, ça, oui, ça m'a oui, 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 déprimé. oui, oui, oui. Mais je vois OK, Après, on on va peut leur pas avoir donner des des crédits. conversations normales. Tu sais, quand ça là, on essaie d'avoir des conversations normales, on se sent mal, on se sent un peu coupable alors que tu dis: «Non, c'est en fait, c'est l'inverse qui est vrai» Mais et c'est je ça, trouve que les c'est inver dommage. c'est l'inverse de traitement qui me déprime. On veut rendre ce qui est Exactement, léger, le sport, trop sérieux, exactement. puis à l'inverse, ça devient un thriller avec des edits super bien faits, mais qui minimisent les effets. Puis je fais comme: «Man, on C'est peut pas faire catastrophique. ça». Non, Bon, mais OK, on pour verra dire, parce que c'est pas on va notre parler de ce sujet après peut-être en partie, mais genre,
La FIFA, tout le temps, qui nous Ah, font. Ou la UEFA, on fait pas la politique, mais bullshit. dès qu'un truc politique, ils arrangent qu'ils le font. Là, il y a un bordel avec l'Iran, etc. Donc, Mhm. tu sais, Mhm. il faut juger les gens par les actions et non pas seulement les mots. Et les actions parlent beaucoup. Positif. Positif? Oui. J'avais dit positif. Il y a beaucoup de choses AI Ouais. nulles Ouais. qu'on regarde puis que c'est drôle puis qu'on sait que c'est nul et Est-ce que c'est mieux que les clips de films de dramaturgie romantique chinoise avec un voice-over? T'as jamais vu ça? Ou les séries coréennes? T'as jamais vu la fille qui se fait dégager par sa famille, qui devient PDG d'une compagnie, qui revient voir sa famille, toutes ces histoires-là coréennes, chinoises, turques? Non, je l'ai pas. Non? Peut-être que je vais l'avoir parce qu'on est Ouais. tous enregistrés. Ceux qui nous regardent là, TikTok, est-ce que vous recevez ou même des clips d'émissions connues que vous avez vu 3 saisons en genre 150 TikTok là pendant la Non, nuit? non, Excusez-moi. non. Positif. Positif. Excuse-moi, je Quelque t'interromps. chose que je suis tombé dessus, je l'ai écouté jusqu'à la fin, puis ça m'a pris 2, 3 shots avant de dire ah, c'est AI ça, mais c'est pas grave, je continue. Tu sais? Finalement, je vais continuer. Des vieux footage de matchs. Ouais. Fait que mettons la sélection brésilienne. Hein, là, Zico, Carreca, tout ça ouais, ou? tout ça, toute Ah cette ouais, OK, gang-là. on y va. OK? Allez, Donc, Socrate, Socrate. ouais, début de la télé couleur. Fait qu'il y a des Ouais. footage avec la musique samba, tac, 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 là. Puis, tu sais, l'image est de qualité hein? Ouais. Et là, tout d'un coup, pause, et ça devient une photo. Super nice, super clean. Je sais pas Ouais, si tu as ouais. vu passer ça. Oui, ça me dit quelque chose où l'image est HD 4K, elle est toute Ouais, propre. ouais, 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 ouais. ouais, ouais, je l'ai vu une Je fois, vois ouais, ça ouais. la première fois, je dis: «Oh wow, c'est Ah, génial, c'est ouais, beau, ouais, je reviens. Ah wow, voir Pelé comme ça, voir Socrates, tu sais, ouais, voir ouais. ah ouais, tu vois Nilton Santos, puis là tu vois, oh wow, c'est oh mais quelle idée géniale d'arrêter, zoom, puis là on voit bien, puis là tu en vois un autre, tu Ah vois comme ouais, là, tu en vois d'autres, puis là tu fais: «Comment ils ont fait ça?» Là tu regardes les commentaires, puis tu «Ah fuck, c'est vrai, c'est AI». ouais, Pas grave. pas Pas grave, grave, c'est beau. Tu c'est vois? beau. Ouais. Utiliser quelque chose, utiliser des edits, Mmh. toute la technologie, mais positive. Ouais. Ressortir, dire: «Moi, ah, ça, je veux ça. Je veux ça». Mais en parlant de AI nostalgique, il y avait un trend qui revient souvent, qui tout le temps là, il faut juste le chercher. Un track nostalgique de ton enfance dans les années 90. On te montre des vidéos d'images, de maisons, de cours, d'appareils électroniques, d'endroits des années 90 qui te rappellent ton enfance. Tu sais, le toast, le téléphone, tu sais, puis avec une musique Ouais, rétro. ouais, Je ouais. pense qu'il y a des enfants qui crient en arrière comme dans un parc, qui pas qui crient, qui sont en train de jouer en arrière. C'est très, Ben, c'est c'est-tu très le truc où, à un moment donné, tu as un hypnotisant. jeune qui dit: «Hey, viens dans les années» tu sais, on est en 1982, viens nous Oui, rejoindre il y dans a un la qui fait ruelle, tu ça, sais? mais d'autres, Ouais. c'est juste des vidéos qui viennent comme ça avec une Mmh. musique très hypnotisante. Puis dis: Théo, je sais qu'on essaie de me contrôler là, on essaie de m'hypnotiser mon attention. C'est pas Non, non, grave. on veut hypnotiser mon attention pour, Mmh. mais tu je rentre dedans, puis la musique elle t'enchante comme une sirène des mers, puis tu dis: «Pouf», c'est fou. Mais on le dit souvent, la nostalgie quand tu nous tiens là, c'est quelque chose. Bon, on est Ouais, c'est le rendu fun ça, à 13 minutes, 13 de minutes. de Là, les gens ont chrono. vraiment débarqué là, genre, Je suis pas ben, ça dépend. Il y en cache a qui aiment ça. Il y en a non quand mais on est là je le pour dis pour rester on positif est là. buffet. On On est a buffet. un buffet. Hem, tu vu quelque chose récemment de nouveau qui t'intrigue? Hors dehors des réseaux Je suis sociaux? sur, Severance. Fini Ah ouais, saison 1. Severance. Mmh. Ouais, j'ai pas le courage Le encore, j'ai pas reste, le ouais, tu courage. ouais, je pense qu'il y a un Et truc qui tu aimerais. Le reste, c'est du québécois que tu écoutes pas, donc. ah, j'ai pas le temps. Non, tu as pas le temps, tu as pas le temps. Dis la vérité au moins. J'ai entendu une TikTok d'une fille, une jeune fille d'origine maghrébine là, une québécoise là, d'origine maghrébine qui parlait vraiment c'est une étudiante en télévision. Elle sur sa longue vidéo TikTok qui est excellente, je vais te l'envoyer plus tard. Elle était même commentée par Farnell Morisset là, tu sais le commentateur, Mmh. Farnell il dit que c'est intéressant, c'est tu sais la représentativité, tu sais elle est vraiment en mode genre: «J'accuse personne, personne n'est raciste» là, genre je veux juste dire, il y a un manque de représentation qui est flagrante, tu sais elle Mais a elle est au courant que ça date pas d'aujourd'hui, right? c'est ça, mais elle dit que c'est drôle. Elle parle un peu de son historique de visionnement, puis tu sais, ça explique un peu le gap là entre Moi, ma les seule représentativité que j'avais à la télévision, puis il fallait que je l'étire de beaucoup, c'était le Éric téléroman, Ozil. non, c'était le téléroman c'était le téléroman probablement à Télémétropole à l'époque de Semi-détaché où il y avait, une histoire
d'un semi-détaché. Oh, putain. D'un côté, il y avait une famille italienne, de l'autre côté, il y avait une famille québécoise et les péripéties d'une cohabitation multiethnique. Ça, Et c'était toi, la seule fois proche que et j'ai toi, dans ta vu tête, quelque chose qui pouvait un peu ressembler à et moi à toi, la dans, et toi, télévision. dans ta tête, Puis c'était correct. C'est pas et super toi, dans ta tête, c'était Maria Esposito, mais dans ta tête, c'est Ouais, Maria, les Maria Italiens et les Esposito. Portugais, on a tous la même affaire, là, c'est-à-dire un étage super beau que Ouais. personne n'habite. Ça inclut cuisine, ça inclut un salon, tout L'armoire ça. avec la vaisselle que Ouais, personne ne touche. Ben exact. oui, ben oui. Et en bas, il y a tout ça en double, mais c'est là qu'on se passe. C'est là. C'est le seul. Puis personne disait qu'il fallait absolument qu'il y ait un fils d'immigrant portugais à la télé. C'était correct. Non, c'était correct. Mais les temps changent, les temps changent. Et les standards changent, les C'est ce que attentes. je disais. Mais- Hey, let's go, parlons soccer. Ouais, mais en parlant de Severance, j'avais un TikToker intéressant qui avait une quote là, vraiment cool. Tu sais, j'aimerais le partager avec toi rapidement. Il disait, en fait, je suis pas. Il disait, I'm not a quitter. Moi, j'arrête pas les tâches. Mais je me plains. Puis moi, je vais me plaindre. Mais il disait, pourquoi souffrir en silence? Souffrir en silence me semble pas nécessairement pas nécessaire quand des gens autour de moi à qui je pourrais me plaindre. Et exprimer comment ceci est une inconvénience. Inconvénience, wow, quel anglicisme. C'était fascinant. Il m'a résumé. Moi, à l'enquête, je fais mon truc, mais je garantis que je vais exprimer mon inconfort à faire cette tâche-là et mon inconfort, comment juste que je pense cette tâche-là. It's gonna get done. You're not gonna like it. Je suis plus du genre à fermer des tickets, Gira. Let's go, ferme ça. Couscous Péripéri, épisode 163. On est à 16 minutes déjà. Si vous êtes avec nous, on vous remercie. Abonnez-vous, likez, puis on y va au meilleur jingle qui sera imbattable. Ciao. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Ouh là là, Couscous Péripéri de retour, épisode 163, comme dit dans le prologue. Sofiane, ça c'est moi. Nilton, ça c'est lui. Bienvenue à l'épisode 95% foot, 5% sujet connexe. C'est prologue non sportif, épisode sportif. On fait de notre mieux. Copier-coller tant que vous voulez, c'est au correct pour nous. Si ça vous aide, on est là. Ça confirme des choses. Mais donc voilà. Un petit remerciement à Chitos qui nous a donné un don la semaine passée et à tous les autres qui ont écrit vraiment beaucoup de commentaires. Ouais. J'essaie toujours d'aller. Je les lis toujours. J'essaie toujours de laisser un petit commentaire à la suite. Comme ça, Sofiane peut continuer à regarder YouTube tranquille ses animés coréens en paix. Moi, je te dis, regarde. Je te donne 2 animés à commencer, ok? Va regarder. Ils sont sur Netflix. Princess Mononoke. Et ensuite, ou après ou avant, Kiki's Delivery Service. Regarde ça. Relax. Amuse-toi. En échange, tu es obligé d'aller écouter un monologue complet de Sol. De Sol? C'est pas c'est qui Sol? Non, je connais MC Solar, là, mais... C'est qui Sol? Ça te dit rien, quelqu'un qui fait des Sol, c'est la bière Sol, Québec. C'est quoi Sol? Explique-moi, là. Il y a Sol Zanetti, non, c'est pas lui. Explique-moi, man. Est-ce que c'est le groupe, là, dont tu vas parler, tout le monde en parle, là? Non, ça, c'est angine de poitrine. Angine de poitrine, non. Sol, c'est... il est décédé. C'est quoi son vrai nom? C'est... Favreau, c'est ça? Marc Favreau. OK. Sol, c'est un personnage. C'est comme un ancien... Ah, oui, je connais. Oui. Okay. Oui, le clochard clown, là. Ouais. Sans-abri. Je m'en rappelle. OK. Oui, hey. le sans-abri. Allez. Bon. On a une longue liste, là. Oui, j'ai une longue liste. Puis la première,
que j'aimerais aborder. Au départ, c'est peut-être pas un lien avec l'Impact, mais vous allez voir pourquoi c'en est un. C'est le stade olympique. Le Le stade olympique, tu sais, on l'avait lu au début du mois, là, peut-être il y a 10-15 jours max, là, un article dans la presse où il y a la nouvelle PDG qui parlait des avancements du stade olympique. Oui. Et en passant, je sais que Philo en a parlé aussi, puis je vais juste récupérer les notes que j'avais ici. Philo en avait parlé aussi parce qu'il a fait un long tweet dessus. Puis moi, j'aime ça quand Philo fait ce genre de travail-là. C'est bien, là, il y en a 98.5 aussi. Mais ce que j'aime pas quand Philo utilise un peu sa colère envers le club après pour dévier la conversation. Tu sais, je l'ai entendu dire 2-3 fois. Des petites Genre, pointes, des petites pointes non nécessaires. ouais, vers Gervais. Gervais, il travaille-tu encore pour le club? Il fait-tu quelque chose? Damn, tu peux pas dire ça aujourd'hui, là. Gervais, je pense qu'il n'a jamais été aussi utile pour le club que lors des ouais, 6 derniers mois. Tu sais, regarde, Jérémy, il le ce sait, que là. Gabriel Gervais fait présentement pour le club, avec tout ce qui est politique, mais surtout dans le dossier du stade olympique, peut devenir le game changer pour cette concession. Come on, man. Tu sais, Non, non, c'était ton moment pour dire Gervais travaille beaucoup avec cette organisation-là. non, mais il fait le travail qu'il est supposé faire. J'ai pas entendu toute sa chronique. J'ai lu son tweet là et son mini-article. Mais peut-être il parlait peut-être de la communication externe. Il parle pas, mais genre lui, c'est plus son travail là. C'est plus son travail là. C'est un président. Anyway, revenons au stade. Au stade, avec l'endroit avec Joël Broder, la PDG. Ouais. Il y a beaucoup d'informations intéressantes. Tu sais. Déjà, 2 excellentes nouvelles qu'au Québec, on n'est pas habitué. Hein? Par rapport au stade olympique en général, oui. Par rapport au stade, par rapport à tout projet, pas juste sportif, mais toutes ces Ouais. infrastructures-là, pour Ouais. le remplacement de l'anneau et du toit, on apprend qu'on est on target pour le budget et pour la date. C'est incroyable. 2028. Incroyable. 2028, 800 quelque chose millions. Là, 870 millions. 870 Allez, moi, je suis prêt à donner. Si tu as besoin d'1 milliard, prends le 200 de plus. C'est pas grave. OK, mais c'est là, non, mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que, tu sais, on est en target pour le budget, on est content, mais on est encore plus content de savoir que pour 2028, les travaux sont terminés, puis il y a la réouverture du stade. Ouais. À l'intérieur de ça, il y a aussi un 90 millions supplémentaires pour tout ce qui est le système technique. Tu sais, ventilation, le son, l'électricité, tu sais. Ça. Qui va Il faut le faire. pour l'ouverture. Exact. Et là, ce qu'on a vu aussi, qu'il y a des articles un peu partout, puis des appels d'offres qui sont aussi disponibles sur Internet, juste à faire des recherches, puis tout ça est disponible, c'est qu'il y a un autre appel d'offres, complété ou pas, ça, je ne me souviens plus, mais pour un projet connexe au stade, c'est tout ce qui concerne la modernisation au complet de l'intérieur du stade, parce que anneaux techniques, toit, à l'intérieur, là, il ne change pas. Puis essentiellement, le gros défaut de ce stade, oui, le toit, on ne pouvait pas être sous le toit avec 1001 conditions, mais même quand on pouvait être là, l'expérience, elle est un peu moche. Et là, l'enjeu qu'il y a, c'est que, bon, l'appel d'offres, c'est un autre 500 millions pour tout ce qui concerne l'intérieur du stade et ça concerne remplacement des sièges, les coursifs avec les concessions et tout ça, de la plomberie, ainsi de suite, services et concessions. Et le bout le plus important, c'est tout ce qui concerne les gradins modulaires pour qu'ils puissent être adaptables. Ouais, et ça fait du bien, ça. Oui, et vu que c'est modulaire, on est capable de s'adapter selon les événements, que c'est un match de base, de foot et de soccer. Parce que l'objectif, tu sais, oui, quand on parle grand public, on parle tout le temps de l'exemple de Taylor Swift, là, mais ce que le stade cherche, c'est que son volet commercial soit maximisé, puis ils veulent des locataires permanents. Donc, on cherche à satisfaire les besoins d'événements comme des matchs de baseball. Comme maintenant, présentement, il y a la classique mondiale de base. Il pourrait avoir cette classique mondiale de base ici à Montréal. Il pourrait avoir plus d'événements comme ça. Éventuellement, si jamais un projet des expos est relancé.
Les Alouettes, ils en parlent de plus en plus. Là. Ils veulent essayer d'utiliser le stade pour. Tu sais, il ne faut pas oublier que quand les Alouettes ont déménagé à McGill, c'était justement. Ça a été causé par un spectacle de YouTube. Il y a un conflit d'horaire. Ils sont allés là-bas. Finalement, ils ont aimé l'expérience. Ils sont restés. Tout à Mais fait. là, le stade n'était pas adapté pour. Peut-être que dans un stade qui devient adapté pour du football canadien de temps en temps, ça devient intelligent. Et ces conversations-là avec les futurs locataires du stade, c'est primordial. Et c'est là qu'embarque le CF Montréal. Si Gervais est déjà en contact avec ses besoins, en sachant très bien qu'est-ce qui s'en vient Avec le pour le calendrier CF, avec le hivernal, calendrier, les événements ouais, internationaux, etc., nationaux, etc. les matchs amicaux, tu peux faire plein de choses. Tu peux. Non, je suis d'accord. Puis, on espère que le contact est déjà là. Et je pense qu'il est obligatoire qu'il soit là parce que je pense que le RIO, Là, c'est le l'enjeu. parc olympique, Ouais. se dit il faut qu'on parle aux Alouettes et à Exact. l'impact Exact. pendant qu'on fait ce projet, pas après. Parce qu'après, il faut qu'on module notre offre de service, qui est une structure sportive adéquate, avec nos futurs clients. En fait, il faut qu'on leur vende de projets. Ils ne le font pas Oui, pour parce mettre que les YouTube. s'il n'y a Ils le pas le font stade pour, olympique à côté, avec un stade olympique opérationnel, stratégique, qui est intéressant autant pour l'opérateur pour que le locataire, Tout à fait. des projets comme Griezmann va faire du sens dans le futur. Oui, Mais, tout à fait. mais ce qu'on doit faire, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer présentement, des négociations, des pourparlers, un politique et tout ça, Yes, sir. c'est qu'il faut coordonner ça de façon intelligente. Il ne faut pas refaire l'erreur qu'on a fait avec la Coupe du Monde. Attendre. Finalement, la fenêtre est arrivée, nous, on n'était pas prêts. Ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est de ne pas profiter de la fermeture actuelle du stade olympique pour ne pas commencer tout de suite à débloquer le budget de 500 millions pour faire ces travaux intérieurs du stade olympique. Pour ne pas dire, OK, le stade est prêt 2028, finalement, on le referme un autre 18 mois, 1 an et demi, 2 ans. Parce que là, ça commence à devenir un problème pour le partenaire qui est juste à côté. Il va falloir que le politique, que le club puisse trouver une façon de débloquer et de faire accepter ça à tous que, regarde, c'est le moment de régler cette situation-là une fois pour toutes. Et quelqu'un m'a dit que il pourrait avoir des nouvelles bientôt, aussitôt que peut-être la semaine prochaine, pour savoir comment coordonner tout ça. Parce que si on commence dès maintenant à travailler simultanément le toit et l'intérieur, on pourrait être prêt en même temps. Tout pourrait être prêt dès maintenant. Et là, c'est un méga game changer pour le club. Ouais, c'est un gros défi d'ingénierie, de gestion de projet aussi et de travail physique. Là. En plus de la coordination des plans, des projets, entre guillemets, des plans futurs. Oui, puis on parle du Centre national d'entraînement de Soccer Canada. Puis c'est un auditeur, Jerry, qui m'a envoyé. Il y a des gens qui écoutent des drôles de choses, mais tant mieux. C'est une vidéo de 3 heures du conseil l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ouf! La mairesse, ça dure 30 secondes, là, une chance qu'il m'a pointé exactement. La mairesse de l'arrondissement a dit que Gabriel Gervais et l'arrondissement étaient en train de travailler rapidement pour une solution au printemps pour le centre Nutrilet. C'est l'enjeu du stationnement, parce qu'il n'y a pas juste les journalistes qui vont au centre Nutrilet. Là, Attends, t'aimes pas la route bizarre où il n'y a jamais de parking? La route? C'est une route? C'est une route? La route rurale, le RR. RR 25-35. Donc, il commence à avoir du partenariat. Là, c'est un stationnement pour que ce centre Nutrilet soit un peu plus fonctionnel avec les camps et tout. Mais tu sais, qui dit stationnement dit éventuellement peut-être des infrastructures pour l'hiver et tout ça. Donc, on voit que depuis 6 mois, on commence à voir des effets concrets du travail du président qui devait être ça, qui ne devait pas être ce qui est devenu au départ d'Olivier Renard, où Gabriel s'est vu être pitché dans le sportif parce qu'il y avait une connaissance sportive, heureusement. Et là, on voit une démarche qui a beaucoup plus de sens. Oh oui. Et il faut être heureux de cette situation-là. Oui, 10 ans plus tard, finalement, on se retrouve où le politique
être le sport professionnel parce que non, c'est pas juste un sport de millionnaires, ça a des conséquences au-delà des sportifs qui vont y partent de Non, ces clubs-là. je suis 100% d'accord. J'ai rien à rajouter de plus. Là, tu as tout dit. Puis, c'est aussi une façon de donner une perspective que Gabriel Gervais, c'est un administrateur. Là. Oui, il connaît le foot. Oui, il doit faire partie du processus de décision, peut-être dans le foot de temps en temps. Peut-être. Dans le mercato qu'il a cherché Carmona, je ne sais pas si Gabriel Gervais était dans le lot pour dire oui, je suis d'accord. Je pense qu'il fait confiance à Oh, mais Lucas après ça, Sapolo, il y a tout etc. le politique, une autre tranche de politique, c'est-à-dire ce que l'aspect humain, tu sais, oui, Gabriel peut être utilisé quand tu vas chercher des latinos. Là, tu sais. Je veux dire, le président t'appelle et il te parle dans ta langue. Exactement, Ça exactement. fait une Je suis tout à fait, différence. Ça. non, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Mais lui, son rôle, c'est vraiment le revenu, la gestion des coûts, les infrastructures, tout. Tout ce qui est pas genre mercato, TAM, GAM, TAM, DP, tout ça. C'est lui Mais c'est le reste. t'imagines, là. C'est faire Imagine- vivre l'écosystème autour du capital joueur. Parce que, comme tu as dit, le revenu télé n'est pas là. Le revenu billetterie n'est pas là pour, je pense, dans les deux cas, pour la plupart des clubs là, en MLS. Non, non, ben non, non. On est, Et, on est dans une situation comme certains. Tu sais, j'écoutais cette semaine, je pense que c'était l'Afterfoot avec Michel Platini, puis il disait que oui, j'écoutais un lui, peu, oui. quand il jouait pour la Juve, tu sais, puis qu'il parlait de l'argent à l'époque versus l'argent qu'on fait présentement, que l'Italie existait parce que c'était des mécènes. L'argent se faisait pas tant que ça dans le foot parce que les droits télé, ce concept-là n'était pas celui d'aujourd'hui. Non, Puis non, que non. la Serie A était en mesure d'aller chercher des vedettes parce qu'ils avaient des mécènes. C'est pas mal ça qui se passe présentement à MLS. Chaque équipe a son propre mécène, là, Oui, dont oui, oui. Montréal. Et oui, c'est des investisseurs qui sont pas nécessairement là pour faire des profits par rapport à cette Éventuellement, oui, entreprise-là. parce que si tu Éventuellement, vends, oui. ouais. Exactement, exactement. Mais pour dire, dans les entreprises, faire des pertes là, à ce niveau-là, c'est pas grave là, pour la comptabilité. Mais ça, c'est un truc de comptabilité, là, c'est pas mon truc. Là, ça qu'on me dit souvent, les pertes, c'est pas si grave. Maintenant, quand ça dure 15 ans, c'est fatigant. Mais t'imagines ben, comment que ça peut on a switcher hâte. vite, là, Non, on en a hâte, on a 18 hâte. mois. Tu sais, le vibe là, du parc olympique, le fameux hôtel qu'on entend encore. Mais il y a tout le temps ce regret-là. Puis, dans malheureux, t'as heureux, mais t'as le côté mal aussi. Je dis, tu t'en as parlé il y a quelques minutes. Genre, s'il avait commencé plus tôt, on aurait eu Oui, deux, trois mais là, matchs de il Coupe du n'y a Monde. plus rien à. Oui. Mais on aurait eu d'autres débats. Genre, parce que récemment, genre, je pense que ça a été débloqué par le truc de sécurité américain, là, mais la ville de Foxborough dit ben non, Oui, ça a été réglé. il n'y aura pas de match là avec le truc de sécurité. Votre budget est énorme. Puis après, Ouais, mais ça a été Homeland réglé. Security, Ouais. je pense qu'ils ont réglé ça pour tous les pays, comme d'habitude. Le politique vient ici, mais on aurait eu d'autres débats. Les millionnaires à la Coupe du Monde, pourquoi le festival de jazz, le Québec, c'est pas une ville de soccer, mais pas une province de foot, etc. Mais c'est un des débats que j'aurais aimé voir, sachant qu'on allait se taper genre France-Sénégal au stade olympique ou Dangereux, Sénégal. Allemagne-Côte d'Ivoire. Allemagne-Côte d'Ivoire au stade olympique, ça aurait été bien. C'est même, je sais pas, même Panama-Iran, là, j'aurais pris ça. Là. Mais ouais, tant pis. C'est ça. Mais au moins, pour le futur, c'est bien. Pour le futur, parce qu'avec le calendrier hivernal, le calendrier normal, disons, Mhm. ou quoi, il y a un match de plus ou le même nombre de matchs que le CF Montréal va jouer. Ouais, au début de la peut-être beaucoup saison. plus parce que là, il n'y aura pas de calendrier adapté. Là. Ouais, mais donc en 2028, ça va être fatigant de jouer. Donc, on espère qu'en 2028, Montréal pourra jouer la moitié des matchs, des fameux matchs qui jouent à l'extérieur au stade olympique, parce que je pense que ça va être le fun pour tout le monde. Parlons d'international. On va avoir un match international au mois de juin, juste avant la Coupe du Monde. On va avoir comme notre petit pas un dessert, mais le petit la plancha juste avant le repas principal de la Coupe du Monde. Canada-Irlande. C'est vrai, toi, tu n'es pas abonné de saison, donc tu n'as pas reçu le mail de la. Mais j'ai vu plein de mails, mais ils sont passés rapidement. Voilà. J'avais vu des billets de 250 le billet. J'ai hésité, là, puis je dis, j'ai hésité un peu. Je ne suis pas prêt. J'aurais dû, mais. Tu as vu les prix, tu vois, moi, ma section, la même section, c'est comme c'est 100$ de plus que je paye par match. Parce que là, ta section, je pense qu'elle a 250 le billet, je pense. Non, moi, c'est en face. C'était, toi, la 123, les billets à peu près, à quelques rangées de différence, là, c'était, en incluant les taxes, là, c'est 180$ le billet. Mais je ne veux pas être bête, là. Est-ce que c'est si cher que ça pour un match international Canada-Irlande avant la Coupe du Monde? Je me sens bête. Mais voici comment j'ai réfléchi.
moi, je l'ai réfléchi comme, OK, je l'achète pour ma gang, puis on y va tout ensemble, là. Ouais. Puis là, je fais, oh shit, là, c'est 1000$. Toi, tu réfléchis comme, je vais y aller tout seul, 180$, c'est pas si cher que Non, ça. non, j'aurais pris la famille, Moi, on était 3. Non, mais, ça, mais, mais, ça mais aurait tu coûté comprends, là, 600-700$. C'est oui, c'est cela très dit, cher. C'est très cela cher. dit, on se rend compte que pour voir un spectacle sportif de haut niveau, Exact. c'est pas les billets à 25$ là, qu'on est habitué. Là. Ou moi, le prix, moi, ce que pour cette soirée-là, Oui. pour amener ma gang, pour voir Canada-Irlande, Ouais, c'est du ça 1000, me 1000, coûte, 1200, ça va 1300. me coûter mon billet de saison. Exact. Tu sais, Mais, il mais, va mais, en, falloir. mais en Mais ce parlant qui de me billets, rassure, vas-y, vas-y, ce qui, vas-y. ce qui me rassure, c'est que malgré tout, Oui. Montréal a répondu all-in. Montréal a répondu en ligne, mais on était au stade, Canada-Australie. C'est le Canada qui vient aussi. Tu sais, c'est un événement canadien. Les voyageurs, c'est pas. Tu sais, pour Ouais, Canada-Irlande, il y a beaucoup hors province. Oui, mais c'est Oui, il y a beaucoup Montréal. Montréal. C'est Montréal répond. C'est les mêmes Montréalais qu'on a vus Ouais. au lancement du Supra. Parce que Il y quand avait tu dis le beaucoup de gens. Canada répond, pourrais sous-entendre le stade est rempli de Canadiens, Ontariens et tout ça. C'est pas ça. Non, mais il y en a. Il y Il y a, en il y a a, des, mais il y en a, c'est mais oui, oui, oui. Ils viennent pas de Halifax et de Vancouver et de ouais. Edmonton, oui. Il y en a, mais Oui, il c'est. y en a, il y en a, mais c'est pas le volume. Mais il y a un côté national, patriotique en partie, là. Mais tu vois, mais le meilleur deal que j'ai vu, le truc intelligent, et je sais pas, les billets sont où? J'ai pas vu, c'est le forfait canadien du CF Montréal. Ouais, c'est du bon marketing. J'ai vu quelqu'un chialer, je sais plus c'est qui, chialer pour ça, man. Oui, il a dit, oh, voir une. C'était quoi? Je vais pas faire excuse-moi, désolé monsieur ou madame. Il avait fait un commentaire du genre, mais je veux pas voir une équipe semi-pro. Mais c'est bon. Pas. Mais si C'est le comme deal, les gens. hey, c'est comme manger de poitrine. Si t'aimes pas ça, écoute pas, change de poste, ferme ta gueule. C'est assez. On Non, n'est mais. pas obligé d'entendre Non, mais. toutes non, mais- les opinions sur tous non, les aspects de marketing. Là, du Non, mais club, excuse-moi, c'est comme les gens. Les gens ont acheté le billet de saison pour voir Messi, puis c'était rentabilisé. Merci, au revoir. Tu sais, parce que pour 236$ ou disons 330 pour la section vert, je sais pas c'est où le vert, le 6 mai contre Calgary Blizzard, le 5 juin contre l'Irlande, le Canada-Irlande, le 16 juillet contre Toronto, le 7 novembre contre Vancouver. C'est bien. Montréal, les personnes revenu marketing, ceux qui ont fait ça, là, félicitations. C'est ingénieux. C'est bravo. C'est tellement simple que genre, bravo. Ben, ça se peut que ça soit pas pour toi, puis c'est OK. Oui, c'est correct. Et je trouve que c'est une façon facile d'accéder à des billets. Ils te garantissent un billet pour voir le Canada-Irlande. Ton mois de juin est là, juillet à Toronto, un petit derby, ça te le fun. Tu vas voir Thomas Muller. Ouais, George Thomas Muller en Miravet. avant, ouais, voilà, c'est bien. Un petit match semi-pro, peut-être celui-ci va rentrer, hein, marquer 15 buts, ou peut-être pas. Mais tu n'iras pas le mercredi soir, tu es occupé. C'est pas grave. Tu as un billet que tu vas pas aller, c'est pas grave, mais tu as Et moi, ce que j'ai l'accès. adoré Mais avant juste cette semaine. Oui, vas-y. ça, on revient en dollar entertainment. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Regardez vos visas, vos Mastercard, là. Tu vas au IGA, tu vas au Costco, tu vas au Maxi, tu vas à Adonis, tu vas acheter la bouffe du chat. Ça coûte, mec. C'est l'argent qu'on dépense, I'm like, oh my God, où est-ce que l'argent va? Tant qu'à faire, un peu d'entertainment, un peu de dollars divertissement. Ouais. Le casser avec son. Avec non, mais le dollar divertissement coûte. Ça coûte, Ouais. c'est cher. Mais ce match-là envoie un message. Oui. Ce match-là envoie le message que, attention, le marché montréalais est prêt. Les gens viennent voir le Canada, pas l'Irlande. là. Ouais, puis moi, je dirais le Canada, le Montréal a toujours été là, honnêtement. Imagine si ça avait été un autre que l'Irlande. Imagine, c'était l'Algérie. Pouf! Imagine, Maroc, Haïti, Portugal. Ah, Portugal. T'imagines. Canada-France, encore le retour. Non, mais Canada-Australie, c'était magnifique. L'ambiance, on voyait la tension. On avait la qualité technique. Vous êtes habitué au stade. C'est le meilleur Que stade. vous n'êtes pas allé à ce match-là, je vous le dis, là, vous avez manqué une soirée là, assez surprenante. C'était vraiment différent. C'était différent. Le vibe est différent. La crowd, il y avait beaucoup de personnes qu'on connaissait, mais le mood était différent. C'était très différent. Et puis, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais ça a montré aussi les limites du stade, l'infrastructure, l'accessibilité, le parking. Oui. Mais ça, c'est Montréal. Hein. Ça montre la limite, mais ça montre aussi, là, il y a certains positifs. Un match, une fois que tu es assis, là, c'est bon. Ce stade-là est top. Là, est top. Et puis, je me suis fait rentrer dedans sur Twitter par quelques Torontois, certains gentils, certains méchants, où il y avait la
C'est Casey Telford? Ouais, Casey Telford, je la connais un peu de Twitter et du Satin Poteau une fois, là, où elle avait mis une photo d'un photographe par rapport aux les nouvelles, les cages d'escalier là, pour la nouvelle section au BMO Field, au stade BMO. Ouais. Pardon, de Toronto Stadium. Puis c'est un peu moche, là. C'est comme des. C'est ça. Puis les Moi, gens vont j'ai. payer 500 à 1000 $ pour voir des matchs là. Puis OK. Puis t'as le toit devant toi, là, pour ceux qui sont. En tout cas, en termes 3D, j'étais pas sûr comment ça marche. Puis j'avais dit un truc flagrant. Puis je m'excuse, j'ai fait un peu de racisme peut-être là. Genre, j'ai même pas pensé au Mexique. Genre, Stade Saputo, un match de Coupe du Monde, Stade Saputo serait une des top ambiances de la Coupe du Monde. Et je comparais à des stades NFL qui auront 100 000 personnes, mais je dis le 25 000 ou le 22 000 à Montréal, l'ambiance serait genre une des tops en termes d'ambiance foot, tout ça. Mais j'ai oublié les 3 stades de foot mexicains qui sont faits pour ça. Même l'Azteca qui est vieux. Donc c'est un peu ça. Mais j'ai fait une hyperbole pro-montréalaise pour dire oui, le Stade Saputo aurait été une des top ambiances foot durant sa Coupe Je du peux Monde. pas revenir en arrière. Et Toronto, je pense, en fait partie. Je suis allé à Béanfield, je trouve que c'est un stade qui est bien, là. Il est correct. C'est un beau, en fait, il n'est pas très beau. J'ai l'impression que des sections n'ont jamais été complétées, c'est un peu trop vide. Mais honnêtement, en termes de voir un match, c'était bien. J'ai vu 2 matchs là-bas ou 3, c'était agréable, hein, c'est pas dégueulasse. 2 fois d'or et 1 fois dans la Galerie Presse. C'était vraiment bien. J'ai trop ça frette là-bas, mais ça. Oui, là, honnêtement, ouais, c'est un tunnel de test aérodynamique. Là. Quand tu vas là-bas, là, ils testent là-bas les moteurs Volvo puis l'aérodynamisme des Tesla. Donc, excusez-moi. Donc, ouais. Mais rapidement sur le Canada, là, merci Oluwafesi, Tani. Merci Tani et merci Tejan Buchanan. Parce que quand j'entends David et Alphonso Davies, là, là, on sent tous les débats par rapport à Jesse Marsh ou pas et les formations et tout ça, promesse David qui est out. Soudainement, quand les options s'éliminent, ou tes joueurs sont limite pour faire la Coupe du Monde, tu te dis attention. Parce que quand tu as David qui est en méforme avec la Juve, c'est une catastrophe. Je l'avais un call un peu, non pas par rapport à son talent, mais par rapport au club, la Juventus, qui est vraiment un club en catastrophe totale, sportivement. Je pense Davies, Alfonso, je t'ai étonné qu'il joue aussi tôt que ça. Promesse David, ça fait mal, mais il n'était pas nécessairement pris en compte comme le deuxième attaquant avec Jonathan, mais moi je l'ai dit, c'est Jonathan et Tani. C'est intéressant de voir, parce que même en défense, c'est pas top là. Bombito n'est pas encore revenu, on dépend beaucoup de lui. T'as Cornelius Cornelius est encore blessé, je pense. Non? Hein? De Fougerolles, c'est pas blessé? De Fougerolles, c'est blessé. De Fougerolles aurait été un titulaire. Cornelius, il est encore blessé, je pense. Cornelius. Je pense que oui. Il n'a pas encore joué avec les Rangers. Donc, Waterman, ça commence à être il regarde de loin, là, genre, ne te blesse pas. Ne te blesse pas. C'est ça que Jesse Marsh dit. Puis même, ils ont pris comment ça s'appelle on va Kamal Miller va finir dans le 11 partant. Donc, on n'oublie pas, il y a des bons matchs. Je ne peux pas y aller. Je suis revenu y aller. Mais ce tournoi-là, au BMO Field, avec l'Islande, la Tunisie, Haïti, hein, et Canada. Attends. Islande? Je sais plus c'est qui est là à ce tournoi. C'est sûr que c'est Haïti la 4e. Donc, c'est l'Islande, la Tunisie. Excellent choix de partenaire. À un moment, tu n'as pas le choix. Là. Il faut que les sélections viennent, il faut que tu les payes. Donc, ça coûte de l'argent. Puis Haïti, oui. Haïti aussi. En amont, c'est vraiment intéressant. Un peu, il ne va pas faire trop froid. Mais en amont, j'aurais voulu être là-bas. J'aurais voulu. Et puis, si le Stade Saputo était un peu chauffé, je pense que entre moi et toi, là, scoop, là, plusieurs personnes. Oui, mais avec une pelouse chauffée, ça se ferait. Là. Si le stade était. Milton, scoop. OK? Scoop. C'est un scoop. Plusieurs personnes autour de la sélection, ils voulaient le Stade Saputo. Ils ont essayé. Pour le mois de mars? Oui. Pas qu'ils ont essayé. Ils ont parlé, genre, est-ce que c'est. Le club a dit c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Si c'était avril, je pense que ça aurait été faisable. Ouais, un mois plus tard. Mais je te dis, des gens autour de Team Canada m'ont dit que à Team Canada, ils ont dit. C'est pour ça qu'on a parlé du stade olympique. Mais tu sais pourquoi? Parce que Canada-Australie, c'est tellement une belle expérience. Mais pensez, là, tout
si tout ce qu'on a Ouais. entendu autour des Ouais. infrastructures stade olympique et aussi du bid montréalais / Saputo pour le centre Ouais. d'entraînement national, si tout ça finit par coordonner ensemble, c'est un game changer pour notre région, là. Parce que tu vois Ouais. une situation comme ça où tu as le centre d'entraînement ici à Montréal, le stade olympique est prêt, on est en 2030, Mhm. 2034. Mhm. C'est un no-brainer, là. Tout se passe ici, Ouais, là. ouais. Et là, tout d'un coup, à Montréal, on se retrouve avec un mini tournoi où il y a des entraînements disponibles. Après, ils vont jouer au stade olympique. Tu as le stade qui peut avoir 2 matchs par jour. Écoute, là, Non, on rêve. Ouais. on est ailleurs, là. On est Non, c'est vrai. complètement ailleurs. Puis Mais c'est pour ça que moi, je trouve hyper encourageant ce qui s'est passé de cette semaine. En pré-vente, sold out. En étant juste l'Irlande. Puis c'est tu sais, je veux pas avoir un manque de respect sur l'Irlande l'Irlande. est C'est une juste bonne ouais, sélection, mais ouais, exact. Mais il y a pas un mouvement de foule parce qu'il y a un crowd irlandais. Oui, il va en avoir, mais c'est pas ouais, la même ouais, mais chose que si ça avait été une nation tiers Tunisie, 1. France, bah, pas tiers 1, mais tiers 1 ou avec une communauté locale Popularité qui est tiers 1, polarisée. c'est ça que je Ouais. voulais dire. Oui, oui, tiers 1, bah, ouais, tiers 1 popularité, tiers 1 niveau, tier 1, etc. Non, c'est vrai. Question pour toi. Oui. C'est quoi les autres sujets, là? Ouais, ouais, ouais. Euh, Ouais. la série de 3 entrevues de Luca, Hmm. plutôt avec, avec Max Stroman. Le dernier article qui était beaucoup plus méta, tu sais, au niveau un peu plus, tu sais, moins quotidien, court terme, là, un peu Plus plus. processus, là, ouais. C'est quoi ton. Tu sais, si tu veux résumer un peu ta réaction à cet article-là, le dernier, ça serait quoi? Euh, C'était bien, il a bien parlé, Luca, puis une certaine un positivisme par rapport à ce qu'ils ont accompli. Puis je pense qu'ils sont soulagés après le 3-0 contre les Red Bulls. Ah, pff, Ouais, c'est ça, ce que j'ai dit dans cet article match un peu ce que j'avais vu sur le terrain. Et je dis, c'est parce que et même j'avais dit contre Chicago. Contre Chicago, c'était pas si mauvais que ça, mais Merci d'avoir entendu un peu. un peu respect à Max là, qui est Maxime Trouin, qui genre qui ne divulgue pas tout ce qu'il a écrit, alors qu'il a sa pratique près depuis un mois là ou 3 semaines. Puis en tout cas respect en termes de discipline, mais puis il y a un côté, il est un peu, j'ai l'impression entre les lignes là, pas qu'il est méfiant, il est un peu, c'est quoi le mot? Luca, Méfiant? ça? Ouais, pas méfiant, il est prudent. Une certaine prudence. I'm like, oui, on a fait ce qu'on a pu, on a bien fait, mais on se donne du temps, plusieurs mercato. Euh, Tu vois, je me dis, est-ce que, en termes de, est-ce qu'il y a un gap entre ce qui était communiqué avec la lettre, qui n'était pas en mode panique là, en mode genre, ok, on sait que ça va mal là, donc on va mieux faire. Ils ont essayé de mieux faire, ils ont mieux fait sur certains aspects, avec la communication externe quand Lucas a parlé 2-3 fois depuis au grand public. On se dit peut-être il est trop positif, peut-être il est trop. Et puis et tout dans les coulisses, pas par rapport à Max, dans les coulisses, entre les qu'on entend en arrière-plan là, dans l'ombre, c'est qu'il y a une sorte de déconcertation entre ce qu'ils ont vu sur le terrain, puis ce qui a été recruté. Ils se disent: «Non, non, on est mieux que ça là, on est mieux que ça». C'est pourquoi je dis que New York, c'était ouf. Ouais. Même si c'est un flou, que je dis: «OK, au moins», tu sais, on prendrait On 2-1 à chaque fois, mais 3-0, 4-0, on le prend aussi. Mais c'est un peu ça que je vois, puis peut-être un peu plus de prudence. Là, il va prendre un peu plus de prudence, je lui conseille, dans ce qu'il va dire. Je dis pas qu'il dit des choses de bêtes ou n'importe comment, mais plus modérer un peu, faire un peu du Olivier Renard à ses débuts, juste genre contrôler le message, ne pas laisser espace à Ouais, l'interprétation trop ouais, mais souvent. tout le monde essaie de contrôler le Ouais. message, ouais. Mais moi, j'apporterais une nuance à ce volet-là. Moi, je commence à percevoir une volonté de sa part, ben, de son groupe, là, parce qu'ils ne sont pas 26, là, tu sais, Bah, ils sont son 4 là. groupe de 4. Là. Ils sentaient bien qu'ils étaient 8. 8, c'est mieux. 4. Je sens une volonté de tâter le terrain pour savoir qu'est-ce qu'on dit vraiment de nous. Parce que ils sont un peu / beaucoup isolés. Ils ont toujours été, parce que ce sont les fils de, quand les gens
parlent avec eux, ils disent pas nécessairement ce qu'ils pensent d'eux, tu sais, parce Mhm. qu'ils viennent avec un aura, puis ça vient, tu sais, il y a une intimidation qui se crée parce que c'est la famille Saputo. Tu ne vas pas vraiment dire Ah ouais. exactement ce qui se dit sur toi et ta famille quand ils sont. Et là, je sens une volonté d'aller chercher les informations. De dire, OK, mais attends une minute là. Parce que dans l'article, là, quand on parle des fameuses rumeurs de couloirs, là, hein, de vestiaires et de sous-sol, là, Détroit, Vegas, lui, il est sur le cul, man. Il doit Ah être dans- ouais. Hein? D'où ça vient? Ça. Lui, il n'a aucune idée Ouais. de tout ce qu'on dit sur lui. C'est le sujet de conversation, puis c'est celui qui en sait le moins. Sa Ouais. famille, tu sais. Fait Ouais. qu'il fait, hein? D'où ça vient, ça, Détroit? Ah ouais. Oh wow, ça c'est drôle. Hein? Vegas. La rumeur, de mon grand-père. Tu sais, les gens sont des fois partent dans un délire, tu sais, Ah la ouais. fameuse rumeur publique qui dégénère parce que ça va d'une personne à l'autre. Tu sais, ça, c'est une chose, mais je sens aussi une volonté de dire, oh, qu'est-ce que vous pensez? Nous, on est de l'intérieur. On sait probablement beaucoup plus que vous la raison de pourquoi ce club-là peine à se restructurer puis Exactement. relancer un nouveau cycle. Mais c'est quoi, tu sais, de l'extérieur, qu'est-ce que vous voyez? Parce que ça fait du Ouais. bien des fois, là. Parce que même en entreprise, hein, il y en a des choses qui se font dans un meeting, puis il y a juste nous autres qui ils sont au courant de l'objectif visé, puis une fois qu'on s'en va sur le terrain, c'est une catastrophe totale. Exact. Fait que Exact. ça fait du bien un peu de confronter. Ouais. J'ai une question. Est-ce que il l'aurait fait s'ils étaient dans un. Pardon. Est-ce que Luca Saputo ou la direction sportive aurait tâté le terrain, que ce soit avec des entrevues ou s'ils parlent aux gens en privé, c'est possible. S'ils étaient dans si le club était dans un marché pas très foot. Parce qu'on a à Montréal, on est C'est un bon point. le foot, c'est dans l'ADN. Il y a des Italiens, des Algériens, des Portugais, des Camerounais, des Sénégalais. Puis quand les gars ils te couvrent pour faire un petit blog ou faire une entrevue, il va te dire ton 4-4-2 c'est de la merde. Je te dis ton 4-4-2 Je là. ne peux pas comparer avec les autres marchés. Je ne vais pas prétendre connaître le marché de Non. Portland puis le marché de Non, non, non. Cincinnati et d'Atlanta. Là. Ouais. Atlanta, c'est de la merde. Puis je ne sais pas s'ils y vivent une pression. Oui, ils doivent en vivre un peu hein, Ouais. parce qu'il faut faire de l'argent avec. Mais Ouais. est-ce que notre marché, est-ce qu'il ressemble le plus possible d'un marché classique européen? Maybe. Classique européen, club mi-tableau. Non, mais tu sais, dans le. Oui, Non, mais. j'utilise cet exemple par rapport à la proximité. Parce qu'on ne réalise pas, là, chaque personne est à 2 degrés de parler, genre à Joe Saputo, là, quasiment. Genre, tu prends n'importe qui dans la rue, il y a quelqu'un qui est dans un terrain de foot, qui regarde son fils, sa fille jouer, il y a 2 degrés de parler à Joe Saputo direct. Ça, c'est tellement petit. Il y a tellement de. Tu sais, parce que tout le monde est imbibé dans le foot, tout le monde a un lien avec quelqu'un qui était au club ou dans le club, ou qui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tellement petit. Encore plus avec le Supra maintenant. C'est genre, c'est Ouais. le C'est next level. Là. c'est la courroie de transmission là, de tout le foot. Là. Donc, c'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant. Excuse-moi pour l'expérience sociale. Là. Mais l'autre truc qui doit être probablement rendu à la mi-mars, ça doit être déjà décidé, mais peut-être que dans les dernières semaines, il y avait cette réflexion-là sur OK, est-ce que le plan, on le devance ou pas? Parce que Montréal a les poches pleines de gamme. OK? Le GAM ne sert pas juste à faire des acquisitions à l'intérieur de la MLS. Le GAM, puis certains viennent de le découvrir, le GAM fait en sorte que ça va régler un gros problème de l'effectif montréalais qui existe depuis le tableau que j'ai montré l'année passée, c'est-à-dire la qualité hein, de l'effectif. On n'a pas de joueurs TAM. Oui, on n'a pas de DP, mais le nerf de la guerre, pour réussir, c'est les joueurs TAM. Puis des joueurs TAM, ben, il faut que tu as au minimum, il faut que tu puisses avoir cet argent d'allocation pour aller chercher des joueurs qui vont demander cette tranche de frais de transfert et de salaire. Puis après, tu puisses appliquer le GAM pour le descendre. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas aller les chercher. Montréal est autour de 3,5 de mémoire. Si tu vas jouer, un joueur TAM, là, c'est quelqu'un qui gagne entre 800 000 puis 1,8 million. Puis là, tu peux prendre ton GAM et le descendre en bas du 800 000. Si tu vas chercher 3 gars,
sais, 3 gars, en plus de ce que ça te coûte en réalité de tes poches, en salaire et en frais d'acquisition. Mais il faut, tu sais, si tu as un joueur TAM à 1,8 million, comme Benteke, ben, il aurait fallu sortir du gamme de 1 million. Et Exact. tu peux en chercher 2 ou 3 de cet Ouais. argent-là. Là, ton Et là- équipe tu as appelé ton équipe rapidement avec de la qualité. Expérience, MLS ou ailleurs, qualité. Donc, Technique. Montréal. Si ton scouting est bon. Ouais. Si ton Eh, scouting exact. est au Exact. minimum, Oui, c'est ça, c'est correct. ouais, ça, toujours la condition, c'est si tout va bien. Mais je parle de joueurs établis. Hein. Pas nécessairement que je connaisse, mais pas des Ukrainiens de division 2. Ah non. Rien contre Des- Losenko ou Ils contre. établis, ça veut dire contre- qu'ils ont réussi dans leur ligue, puis ils viennent prendre un autre step ici. Exact. C'est exactement. Et là, je pense que la réflexion, elle est peut-être terminée, cette réflexion, à cause du dernier résultat. Mais le début de saison, la réflexion, c'était OK, nos joueurs TAM là, qu'on voulait aller chercher là, avec le cash qu'on a le disponible budgétaire, là, Tout à fait. on fait ça tout de suite On attend l'été. ou on attend l'été parce que la saison, le calendrier fait en sorte que le début de saison, il y a moins de matchs. On présume qu'il y a de la plus grande qualité en se disant que c'est pas grave s'il va y avoir plus de concurrence. Je pense que c'était ça aussi le but de Luka. Ouais. C'est-à-dire, OK, nous, notre plan, c'était d'attendre à l'été pour faire tout ça. Mais là, le crowd, là, le public est tanné parce qu'on a les Ultras ont sorti la lettre, les fans ont suivi, les médias aussi ils disent est-ce qu'il faut devancer pour démontrer nos intentions? Tu sais, Mais moi, ça m'inquiète quand tu calmer dis le ça. public. Vas-y. Je comprends ce que tu dis, je comprends. Mais moi, ça m'inquiète si ton business, tes transactions d'affaires mercato vont changer par rapport à ce que les fans disent. Parce que Mais ça, Sofiane, il est où le contre-pouvoir à l'interne? C'est ça mon point de la semaine passée. je suis d'accord. Les 4 sont dans un vase clos, ça se voit. Mais je comprends ton point, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si tu as 2 joueurs TAM que tu vises là, un qui joue, je sais pas moi, en Championship et l'autre qui joue en genre Bundesliga, ou en Ligue 1 française. Voilà, un bon petit club, le gars il a 27 ans. Ou Ligue 2. Ou Ligue 2, voilà, Ligue 2 ou Ligue du Portugal, il a 26-27 ans. Prêt à, voilà, tu payes son transfert, un petit 500 000, 1 million, tu donnes son salaire, il va être content. 1,1 US, 1,2 moins le gamme. Ok, tu es content. Parfait. Mais si tu en as besoin, est-ce que le joueur peut partir maintenant? Non, là, sauf s'il est libre de contrat, s'il vient d'Europe. Mais est-ce que tu te dis, ouais, je préfère. Oui, comment dire, il y a un nombre de matchs, tu sais, c'est en termes de résultats sportifs. Logiquement, tu as raison. Tu as totalement raison. Parce que Du logiquement, coup, les joueurs qui t'intéressent, le club va le dire oui, on va le lâcher pour le prix que tu veux, mais pas là. Pas en pleine saison. Exactement, non, on va le lâcher plus tard. Mais je pense vraiment qu'il y a une réflexion interne pour dire est-ce qu'on attend vraiment ce gars-là? On pourrait prendre lui, puis on pourrait déjà commencer. Il n'y a peut-être pas si grosse différence que ça. Allons avec l'option B tout de suite. Elle coûte moins cher, puis au moins, on va commencer quelque chose tout de suite. Oui, mais la seule option plausible, c'est un échange à MLS. Ça, oui, je peux comprendre. Oui. Agent libre, c'est un agent libre. Non, pas besoin d'être libre. Il peut aller. Si le club est prêt à le laisser, il pourrait se retrouver une situation où un club européen dans le ventre mou du classement, plus rien espérer en descente ou en montée, il pourrait le lâcher tout de suite en transfert. Tu peux transférer un joueur au mois de mars d'Europe? C'est pas une fenêtre de transfert européenne pour quitter. Ben là, il n'y a pas besoin de fenêtre internationale pour quitter. C'est une période d'enregistrement, les transferts. Ah ouais. Ok. Pourquoi pas? Mais je m'attendais peut-être à un autre trade à MLS, peut-être. Peut-être aussi, mais je Ou genre 2 clubs sont pas contents de leurs joueurs, puis on va s'échanger des problèmes. Non, mais ça, on arrête ça, s'il vous plaît. Ah, dans la fois, c'était Cabrera à Kyoto, là. Tu ouais, mais puis entre les. Puis après ça, il y en a eu de la merde, là. Non. Ouais, mais. Moi, sérieusement, là, on les a fait, ces moves-là. Les moves de. Tu sais, les moves de Cabrera, Carmona, Avilés, Vera, on les a fait, ces moves-là. It's enough. Ouais, il faut faire d'autres choses. À la limite, moi, ce que je veux, c'est va en chercher un joueur sud-américain parce qu'ils sont plus habitués. Eux, si l'argent rentre, ils vont dire oui. Ouais, je comprends. C'est le modèle économique. Mais tu sais, va chercher le joueur de Benfica Bay.
Va le chercher, là. Ils vont le laisser Ouais. aller, là. Tu sais. Va- En Je parlant- veux un joueur qui a accumulé des minutes en championnat et des performances en TAM. Est-ce que tu étais choqué de voir André Gomes Ouais! venir au Ah. MLS déjà? Ben, il joue peu là, avec Lille, là, mais t'étais choqué? T'es genre, waouh, c'est rien. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas vu Ah, moi, mais lui, depuis qu'il est à son plus c'est gros Lille. problème. Je Ouais. pense que c'est à toi que j'ai dit ça. Son plus gros problème, c'est qu'il avait un look de Rui Costa, mais finalement, Ouais. c'est plus un Viting, tu sais. Ouais. Mais surtout, c'est un joueur que on le reconnaît un peu, il a joué dans des bons clubs, mais c'est bizarre, c'est un joueur qui a jamais joué tant que ça, tu sais, entre les blessures et puis juste la qualité. Ouais. C'est plus ça, mais c'est bizarre. Ça va être bizarre. Tu sais, en tout cas, c'est un peu mon point là. C'est comme, tu sais, je vois le nombre de matchs qu'il joue en club, puis en sélection, je dis, le gars, il a fait plus de 40 sélections. C'est pas comme s'il était titulaire, mais en club, il joue pas beaucoup. C'est un là. joueur élégant. Oui, il est élégant, voilà, c'est ça. Toi, tu l'aurais pris à Montréal? Tu aurais pris ce risque? Ben, quand je le connaissais et puis je le voyais jouer, oui. Aujourd'hui, je le sais pas. Ouais, c'est facile quand il est à Valence ou à Everton. Ah c'est ouais, facile. mais là, c'est peut-être. Barcelone, peut-être ouais, c'est facile. Ouais, mais je sais pas. J'aimerais ça finir le show avec le Supra. Oui. On est allés ensemble. C'était vendredi, hein? Dernier? Oui, vendredi dernier. Oui, hey, on a tué. Petite parenthèse, Supra. Les gens, ils nous ont-tu parlé de Griezmann ce soir-là? Ouf! Ouais. Les gens étaient. Oh que les gens étaient prêts à Griezmann à Fou, hein. Montréal. Fou. Wow. Comment t'as trouvé, avant de parler terrain, on va parler. Hey, il est beau, hein, votre centre, votre complexe. Tabarnouche. Ah, il est beau, hein? Ce complexe sportif, ça là. Il est bien. Mais comme disait Sid, Même l'aréna à côté, le Ray Bork, Raymond Bourque, elle l'aréna. a été rénovée il y a 3-4 ans, là. Wow. Ils l'ont vraiment, elle était belle. C'est une belle aréna, c'est bien fait. Mais comme Sid me disait sur le terrain de Saint-Laurent, parce que lui, il voit des gens jouer là-bas, là. Parce que moi, ma fille, elle joue là-bas, mais c'est du école de C'est soccer. pas grave. C'est le défaut que tu vas apporter n'est pas grave pour ta fille. Les terrains divisés en U5 à U10, là, c'est pas la même chose. C'est que le terrain n'est pas. Tu sais, le terrain doit être plus grand. Je sais Ils ont pas c'est quoi sa déconné. longueur. Moi non plus, mais il n'y a pas assez d'espace pour les. Tu sais, En tout cas, ils ont fait une erreur là. Tous les gens de foot m'ont dit, puis Sid me l'a confirmé. Et puis, mais sinon, c'est un beau complexe. T'as une piscine, c'est très bien pour les camps. T'as la gymnastique, t'as une salle de muscu, t'as un tour de karaté, ping-pong, badminton. L'ambiance qu'il y avait là. Ouais, pas mal, hein. Non, mais c'est l'ambiance. le foot local. Quand je L'ambiance. te dis Marc Saint-Laurent Timmins, là, tout le monde est là. Grenet, le bus de Bombito 64, Pangolais. C'était vrai. C'était l'ancien pack. Oh ouais, c'était L'ambiance de l'ancien pack. C'était vraiment wow. Tellement wow que là aussi, c'était sold out. Hein? Ouais, on pouvait plus. Les estrades, c'est assez limité. Donc, il y avait du monde qui était derrière les vitres. Moi aussi, pour la première mi-temps. J'étais avec le peuple. Ah merde, j'ai oublié son nom. Jack? Non, est-ce que tu étais avec nous quand il y avait le frère? Ah, c'était quoi son nom? Le frère son frère qui est arbitre, là. Il connaissait les joueurs locaux, là. C'était fou, là. Ah, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là? Non. Ah, en tout cas, bref. Le match, Saint-Laurent contre... c'était Saint-Laurent Élite contre Saint-Laurent... Semi-pro. C'était fou, mais on comptait les joueurs qui avaient déjà joué pour Saint-Laurent pour le Supra. Puis, ça finit combien? 3-0 ou 4-0? 3-0. 3-0. À chaque fois, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer. Mais à chaque fois que je vois jouer Loïc Kwemi, il y a quelque chose de... Il te fait lever ton siège. Hein. Il y a quelque chose d'unique, ce gars-là, man. Ouais. Sa frappe, là, c'est une frappe... Oui, top, là. Wow. C'est une frappe élite, là. Je veux dire, un ballon qui arrive de nulle part, boum, là, la puissance, tout, là. Ah, j'ai hâte de voir le Supra jouer en CPL. Vraiment voir à quoi ça va ressembler, comment ils vont
comment ça va jouer sur le terrain. Mais bon recrutement. Hein. Chouanière, Reya et Sissoko, Bahia, ça donne du volume et du talent intéressant. Mais qu'est-ce que ça va donner contre les autres équipes pro? Je ne sais pas encore. Mais il y a une certaine curiosité. Comme nous a dit Rocco il y a 2 semaines, avril arrive vite. La saison arrive vite. Puis la surprise, c'était que Laurent là, Simon, je suis pris avec le nom du frère d'Elias, là, celui qui vient au CanFC aussi, là. Qui est Ah, ok, arbitre, le frère d'Elias, ok. Il s'appelle aussi ouais. Grigoradis, je présume. Ouais. Ah j'espère oui, pas. lui, oui, je l'ai vu. J'étais arrivé à la fin, puis il me donnait tous les noms de joueurs. Moi, Ah, je suis là, en mode genre- mais moi, j'étais le touriste, genre, ok, les gars, vous êtes gentils, là, je connais personne ici, là, je connais Chan, Maref, là, le frère Aboubacar. d'Elias était écœurant. Ouais. L'autre qui m'a. Même si vous allez dire, ouais, c'est facile parce qu'il a marqué un but sur coup franc. Mais Riyad Bey, là, lui, il va être intéressant à suivre. Ouais. Son coup franc, il était quelque chose, mais son énergie sur le terrain était spéciale. Mais ils ont complètement dominé Saint-Laurent parce qu'il y a eu des poteaux à gauche, à droite. Là. Ça a pris à peu près 5-10 minutes avant que ça clique entre les gars qui avaient l'air un peu peut-être coincés. Là. Mais tu sais, moi, j'avais vu je les avais vus jouer contre RDP une dizaine de jours avant. C'était pas du tout le même effectif. Là. Non. Mais ça m'a rassuré de voir l'équipe ensemble. Le défaut que j'ai vu, puis je ne sais pas si c'est un défaut pertinent, mais c'est drôle. On parlait avec quelqu'un ensemble, toi et moi, sauf qui connaissait un peu plus que nous, puis il avait remarqué la même chose. Au niveau physique, à l'œil, tu fais « Oh boy, c'est léger physiquement. » Tu sais? Oui, ils avaient l'air, mais Tu pourquoi sais, pas nécessairement. Tu sais, peut-être qu'ils vont compenser avec de l'agilité, de la vitesse, ça reste à voir, Ouais. mais c'est très léger au milieu. Il Ça manque de peut muscle. Ça peut être compliqué. Ça C'est peut trop être un habit compliqué. technique, tiki-taka, transition rapide. Mais c'est pourquoi je suis curieux de voir. Tu sais, à un moment, il faut qu'ils. Pour apprendre, il faut que tu casses la gueule. Mais peut-être ils vont pas se casser la gueule. Mais je suis curieux. En avance, je suis curieux. Je suis curieux. Mais là, les fameux universitaires et semi-pro qui disaient ah, dans les années 2000, là, j'en connaissais beaucoup, puis beaucoup avaient raison, je pense. Moi, je peux jouer à l'Impact, là. Et souvent, ils jouaient des matchs amicaux contre l'Impact. Mais Donc, sauf maintenant, et là, maintenant, imagine donc tous les devant. gens qui disent ça, ils vont pouvoir le prouver. Parce Ouais, que chaque année, il y a des tryouts. Et c'est fou, hein, c'est ça qui est malade. Je trouve ça fascinant. C'est que. Et c'est pas mal sûr que, genre, qu'ils te connaissent très bien, puis peut-être t'as pas le niveau, peut-être t'as le niveau, mais essaye. Mais c'est fascinant. C'est fascinant. La proximité du niveau pro, c'est. potentiellement, on vient de combler le trou qui existe entre MLS et le local, le vrai Ouais. local. Ouais. Ligue 1, Ligue 2. Là, ces ligues-là commencent à devenir intéressantes pour les joueurs, intéressantes pour le scouting, intéressantes pour tout le monde. Pas juste pour les joueurs. Rapidement, le coaching staff aussi va avoir de la pression. Laurent Simon qui arrive, c'est hyper intéressant. Mais tout le monde va avoir une opportunité de Ouais. pas juste y aller avec talk. Ils vont pouvoir maintenant le prouver. Puis si j'étais un père d'un joueur qui est frustré parce qu'il n'a pas été pris par le Supra ou peu importe, là, vous avez des opportunités en masse comme kid, man. Allez-y à fond. Là. Si c'est ça que tu penses, si tu penses que tu as vraiment une valeur, do it. Faites pendant un temps ces sacrifices-là parce que maintenant, c'est peut-être plus facile qu'avant. Il y en a d'autres qui ont fait des sacrifices un peu plus compliqués. Tu sais. Brunet, Charles-Émile, a gagé sur lui-même. Il est parti en NCAA, dans une division inférieure, se retrouve à Il est parti en Ligue 1 pour aller en NCAA. Après, il a changé d'université une deuxième fois pour se faire drafter. C'est vraiment trippant là, de voir qu'au coin de la rue, tu peux aller voir un match de Ligue 1, puis 3 ans plus tard, il peut se retrouver à un niveau intéressant, puis éventuellement se retrouver en Europe. Là. Il y a vraiment un path qu'il n'y avait pas. Exactement. Et dans un mois, la CPL qui commence, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Dans un mois, oh my God, ça va vite, man. Oh là là, MLS, CPL, Ligue des Champions, UEFA. Ah,
Rose FC, je vois, j'ai Et en des plus, courriels, et en j'ai plus. courriels de billets de vente, billets plan partiel. I'm like, quand j'aurai. Quand j'ai pas d'excuse, faut que je fasse un match de chaque club, là, je suis obligé. Là. Mm. Surtout, Rose, il faut que j'y aille, là, je suis pas allé en dernier, mais il faut que j'y aille. Faut que j'y aille. C'est fascinant. Fascinant. Bon, je pense qu'on a assez peu. Il y avait un autre sujet, je sais qu'on avait deux autres. Là. Non, c'est bon. Non, je Correct. pense que c'est assez. Je pense que Ouais, c'est assez, mon ami. tout Je va pense bien, que c'est assez. tout va bien. Mais au fond, là-bas, je t'avais dit sur Wiki Carmona en pré-saison. C'est pas mal comme transfert, c'est intéressant, un joueur intéressant. Je comprenais pas le hate ou genre le c'est un C'est toute une c'est question de timing. Tu sais, je veux dire, tu arrives après ce qui ressemble à être un copier-coller d'une façon Mhm. d'acquérir un joueur. Si tu arrives Ouais. après un succès, you're the next shit. Tu sais. Non, c'est Duke vrai. est arrivé avec le même principe que Ouais. Mihalovic. Ça Ouais. va être le prochain Duke dans le pire des cas, parce que ça va être meilleur que finalement Mihalovic. Tu sais. Et là, Carmona arrive après les Marshall Ruti, après les Caden Clark. Fait que Ouais. les gens ont la Mais même. Hey, by the way, combien de buts Dante Sealy? il y a zéro but en ce moment. Un autre truc, Wiki là ou Wickelman Carmona. Parce que moi je trouve que c'est important, mais il faut le noter là. Tu sais, c'est quelqu'un qui a 100 matchs MLS sous la ceinture. Là. Dans la ceinture, sous la ceinture, dans le ventre, sous les épaules, je sais plus c'est quoi là. Il a 100 matchs Sous d'expérience. la Donc, ceinture? Sous sous la la ceinture. ceinture, On décide-tu que c'est sous? dans la boucle, Derrière. Moi, ce que j'aime, c'est derrière la cravate. derrière la cravate. Dans le nœud du nœud papillon. Mais je trouve que c'est important de la de l'expérience. Je pense que c'est Herbers qui aurait dû avoir ce rôle-là, blessé éternellement. Lui, ça serait un gâchis de what if. Mais c'est l'expérience. C'est l'expérience. Puis, moi, c'est pas les deux buts. Les deux buts sont importants, mais il était Ça aussi, intéressant. j'ai hâte que ça soit réglé parce que je sais que c'est une volonté du club. Là. J'ai hâte que le club trouve son fameux partenaire MLS Next Pro pour le bien de l'équipe et pour le bien Ouais. mental de certains partisans parce que ça va être un dossier réglé aussi. Mais surtout pour le bien de l'équipe. Ouais, aussi, oui. Non, c'est vrai. Sauf, Ouais, il y avait autre chose, j'ai oublié. ouais, Attends, Silly, Carmona, il y avait un autre truc, merde. les gens sont partis. Là, ouais. Les Carmona, gens sont Silly. partis, mais c'est sûr. J'ai oublié. On va arrêter Ah, les je sais. Je sais c'est quoi. Je Vas-y. sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. J'ai oublié, c'était quoi? Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Imagine, on est en studio puis on fait ça, genre, personne va vouloir couper ça, man, mon mec. Attends, Carmona, Herbert, je sais plus, man. C'est sûr? Ouais, je sais plus. Ouais, on peut arrêter là. Bon. Ouais. Finissons là-dessus. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Il y a un tweet, il y a quelque chose? Non, c'est tout. Ok, un tweet. Non, c'est juste arrivé une fois qu'on a reçu un téléphone pendant le show. Une fois. Ok, merci tout le monde. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Il y avait Carmona, il y avait Donner d'autres une chance. trucs. Ouais, Silly, Over Under. Bon, importe peu. Merci tout le monde. À la prochaine. Bon week-end. Bon match contre Orlando. Ouais. Avec un donc, nouveau coach. Hey, Donadel est presque rendu dans les plus vieux de la MLS. ouais, En termes d'expérience. top expérience. Ciao tout le monde. Bon week-end. Allez. Ciao. Ciao.